Dans cette édition d'interview, nous sommes avec l'auteur Avni Doshi qui a été présélectionné pour le Booker Prize pour son premier roman. Félicitations. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est surréaliste. Je ne pensais pas que j'arriverais aussi loin, c'est certain. Déjà, quand mon nom est apparu sur la longue liste, ça a été une énorme surprise. C'est l'un des plus grands prix littéraires au monde et vous arrivez à ce résultat avec votre premier roman. C'est un bon début. Oui, effectivement. Je travaille sur ce roman depuis plus de 7 ans. Donc déjà, le fait qu'il soit publié, qu'il soit en librairie, j'ai ressenti cela comme un énorme accomplissement. Parlez-nous du livre et de l'histoire qu'il raconte. Le roman retrace l'histoire d'une mère et de sa fille, Antera et Tara, qui ont une relation très difficile. Tara, la mère, est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Sa fille est donc confrontée à la difficulté de s'occuper d'une femme qui ne s'est jamais vraiment occupée d'elle. Où avez-vous trouvé l'inspiration pour ce récit? Vous savez, j'en ai imaginé une bonne partie. Je m'intéresse particulièrement aux relations entre les femmes. Il y a aussi ma grand-mère chez qui on a diagnostiqué la maladie d'Alzheimer il y a environ 4 ans. C'est pourquoi, à mi-parcours de l'écriture du roman, j'ai intégré cet élément de la maladie d'Alzheimer parce que je faisais tellement de recherches sur cette maladie. Comment vous êtes-vous mis à l'écriture? Avez-vous toujours été un écrivain? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre un stylo et rédiger votre premier roman? Je n'ai jamais été une grande auteure. J'ai toujours été une grande lectrice. Et à l'origine, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Mais j'ai toujours aimé lire des œuvres littéraires. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à la fiction contemporaine. Mais je ne sais pas ce qui m'a décidé à écrire. J'en ai simplement ressenti l'envie. Comment s'est passé le processus de rédaction? Avez-vous ressenti l'angoisse de la page blanche dont tout le monde parle? Avez-vous trouvé que certains aspects de l'écriture étaient vraiment exigeants et difficiles? L'écriture du livre a ressemblé à un combat acharné. Je ne savais pas ce que je faisais. Je n'ai aucune formation en écriture. Je n'ai jamais fait de master ou de cours de création littéraire. Donc j'ai appris en écrivant. C'est grâce à chaque ébauche que j'ai vraiment appris à écrire. Ce sont les erreurs qui m'ont fait le plus progresser dans tout ce processus, parce qu'elles m'ont révélé où je me trompais et ce que je devais améliorer. Si vous deviez repartir de zéro, feriez-vous différemment? Je me dirais de ne pas être aussi têtue. Je pense que tout au long du processus d'écriture, il m'a été très difficile de renoncer à certains aspects du livre. Mais vous savez, il y a un dicton qui dit que dans ce qu'on a écrit, il faut tuer ce qu'on aime le plus. J'aurais dû apprendre un peu plus tôt, pendant que j'écrivais, à tuer ce que j'aime le plus. L'un des défis à relever quand on écrit un livre, j'imagine, c'est de rendre l'histoire universelle et de la rendre intéressante pour les lecteurs du monde entier. Vous avez grandi dans le New Jersey, vous vivez maintenant à Dubaï. En quoi cela vous a-t-il aidé à écrire ce livre? Je pense que j'ai toujours eu un point de vue extérieur sur les choses pendant une grande partie de ma vie d'adulte. Je ne vis plus aux États-Unis depuis que j'ai un peu plus de 20 ans. Et donc j'ai toujours été un peu à l'écart de chaque société dans laquelle j'ai vécu. Et je pense que souvent ce genre de choses donne le point de vue d'un observateur. Comme ça, on peut témoigner de l'histoire des autres. Et je pense que cela m'a beaucoup aidé. Pourquoi vous êtes-vous senti en marge? Pourquoi avez-vous eu l'impression d'être à l'écart de chaque société dans laquelle vous avez vécu? Quand j'ai déménagé en Inde vers l'âge de 20 ans, je pensais que je me sentirais vraiment chez moi là-bas. Mais comme j'avais grandi aux États-Unis, vous savez, j'étais différente. Mon parcours était différent. Mes références étaient différentes. Mon éducation était différente. Et donc même si en un sens je me sentais chez moi, j'étais aussi en dehors de la société d'une certaine manière. Nous sommes ici à Dubaï. Quelle est l'importance de la littérature dans cette région? Je sais que vous êtes très investi dans le Festival de littérature des Émirats. Pouvez-vous m'en parler et me dire ce que cela apporte? Je trouve le Festival de littérature des Émirats tout simplement incroyable. Je pense que ces organisateurs font énormément pour promouvoir la littérature dans tout le pays, dans toute la région.
Ils invitent des auteurs de renommée internationale à venir ici et à participer à des conférences. Et c'est vraiment génial. Je suis vraiment fière d'être impliquée dans leur démarche. J'aimerais voir plus d'efforts au niveau local. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent sur certaines choses. J'ai donc hâte de voir ce qui se passera à l'avenir. Vous avez parlé du niveau local. En quoi est-ce important pour les auteurs de la région de disposer d'une plateforme ici? Pour moi, c'est vraiment important. Et vous savez, nous sommes à une époque où il y a de plus en plus de jeunes créateurs qui vivent ici à Dubaï. Et ce serait merveilleux qu'ils puissent bénéficier de programmes de master en écriture et qu'il y ait davantage de revues littéraires implantées dans la région, dans le pays. Donc il y a des choses que l'on pourrait faire, peut-être même des résidences ou des programmes de bourse pour que des écrivains de l'étranger viennent vivre ici et travailler avec des étudiants d'ici. Que pensez-vous du niveau d'alphabétisation? Parce que tout le monde n'a pas la même chance que nous d'avoir accès à des livres et d'avoir appris à lire. Il y a encore des enfants à travers le monde qui n'ont rien de tout cela. Oui, pour moi, ce doit vraiment être une priorité pour tout gouvernement et toute société, d'encourager réellement la lecture et l'écriture. Je pense que c'est grâce à elle que les gens ont en quelque sorte accès à la vie et que leur situation s'améliore. Donc oui, je crois que dans des pays comme l'Inde, il est vraiment important que l'alphabétisation soit au premier plan de tout programme politique. En tant que femme, et en particulier femme qui réussit, que diriez-vous à ceux qui envisagent d'écrire un livre? Quels conseils pouvez-vous leur donner à partir de votre expérience? Tout le monde espère qu'il existe une méthode particulière ou peut-être un cours qu'on peut suivre. En réalité, le plus important, c'est de s'installer à son bureau tous les jours et de se concentrer. Je pense aussi que la lecture, c'est probablement le meilleur professeur pour l'écriture, pour découvrir le travail réalisé par ceux qui ont écrit avant vous. Je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai appris beaucoup sur l'écriture. Que signifierait pour vous le fait de remporter ce Booker Prize? Je n'arrive pas à me faire à l'idée. Je crois que ce serait trop énorme pour que je puisse totalement réaliser. Ce serait incroyable. Ce serait un rêve devenu réalité. Ça changerait votre vie? Oui, c'est clair, mais ma vie a déjà changé. On croise les doigts pour vous, Avni Doshi. Merci beaucoup pour cette interview. Thank you.